ou sur la terre. Vous allez voir que dans le livre de la Genèse, on ne décrit pas ce qu'est le ciel. On ne nous dit pas ce qui se trouve au ciel. On ne nous dit pas comment Dieu a organisé les choses au ciel. Cela ne nous concerne même pas. Nous ne pouvons même pas chercher à comprendre ce qui se passe là-bas. Mais nous devons nous préoccuper de ce que Dieu nous a donné, ce qui est à nous, la terre. Genèse chapitre 1. Du premier verset, nous pouvons lire au 5e. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, il a créé les cieux pour qui? En référence au passage que nous venons de lire dans Psaume 115. Les cieux, il les a créés pour qui? Alléluia. Les cieux sont les cieux de Dieu. Au commencement, il créa les cieux et la terre. Et les cieux sont les cieux de Dieu. Ça demeure. Là où il siège, ça lui appartient. Et la terre, il a créé pour qui? Pour le fils. Qui est fils de l'homme? Qui est fils de l'homme? C'est toi et c'est moi. Donc Dieu a créé cette terre ici pour nous. D'ailleurs, lorsque Christ va revenir, il va nous prendre. Nous n'allons pas demeurer au ciel dans un premier temps pendant beaucoup de temps. Ça veut dire que nous allons faire seulement environ 3 ans et demi. Et puis nous allons encore revenir sur la terre. Nous allons faire encore 1000 ans. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça notre sujet du jour. Mais c'est pour nous dire que les cieux, c'est les cieux de Dieu. Dieu veut, il nous a mis sur cette terre pour un objectif. Jésus, lorsque il fait la prière envers son Père. Dans la prière sacerdotale, en Jean 17, il prie principalement pour ses disciples et pour même ceux qui viendront après les disciples, c'est-à-dire nous. Parce que Jésus est en train de parler à son Père. Il dit, je ne te prie pas. On peut le lire. Voyons rapidement Jean 17 pour que ça soit très clair. Dans la prière sacerdotale. Jean 17.
Ok, nous lisons 7. Donc nous lisons 6, 6, 7. Nous allons lire aussi 13 et la suite. Nous allons nous arrêter quelque part. C'est une longue prière que Jésus faisait auprès de son Père. 7, il est écrit. 6. J'ai fait connaître ton nom aux fils. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 13. Et maintenant, je vais à toi. J'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas voulu prendre directement ses disciples qui ont donné leur vie à lui, de le prendre directement avec lui au ciel. Si son objectif venant sur terre, c'était de prendre tout le monde pour les mener au ciel, Jésus l'aurait fait. Donc toi et moi, nous ne pouvions plus être sur cette terre. Dès que tu crois en Jésus, il te prend, illico presto, il te met au ciel. Mais pourquoi il a laissé les disciples dans le monde? Pourquoi il ne nous a pas pris, nous tous qui avons cru en lui directement pour nous amener au ciel? Parce qu'il y a un objectif qu'il poursuit avec nous sur cette terre. Je ne te prie pas de les enlever du monde, mais plutôt de le préserver du malin et du mal. Donc, toi qui as cru en Jésus, tu dois savoir, plus que tout le monde, que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Ta manière de vivre doit être différente de celle que tu avais avant de n'avoir cru en Jésus-Christ. Lorsque tu crois en Jésus, tu dois comprendre les choses autrement. Plus que tous ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus. Tu comprendras mieux que Dieu t'a donné la terre. Et c'est toi qui dois dominer sur cette terre. Et c'est toi qui dois orienter les choses sur cette terre. Telle que la volonté de Dieu est faite au ciel, si en toi il y a la volonté de Dieu, par toi la volonté sera imposée sur terre. Comme Dieu disait que telle chose soit, et ça fait comme il l'avait dit. Désormais toi, tu as la capacité et le pouvoir sur cette terre et dire à certaines choses d'arriver, et cela arrive. Car Dieu t'a donné la terre.
le monde ne le comprend pas, toi comprends cela. La Bible déclare que Dieu a fini de créer tout ce que nous avons lu sur la terre. Quand il a fini, il a pris l'homme, il l'a placé. Pour qu'il gère, pour qu'il cultive, pour qu'il garde. Garder, cultiver. Dieu a placé l'homme là-bas. Il n'a pas donné la terre aux anges pour qu'ils dominent. Il a donné la terre au fils de l'homme. Donc Adam était là. C'était les boss. Est-ce que Dieu avait défendu Adam? Est-ce que avait défendu Adam de manger le fruit là qui se trouvait dans le jardin? Dieu avait défendu Adam. Je nous pose la question. Dieu avait défendu Adam. Donc si Adam passait là-bas, il trouve pomme, il le mange. Il peut cueillir. Il peut ouvrir la terre. Il pouvait planter une pomme. Et demain, il y a un autre pommier. Il pouvait aller prendre les poissons. D'ici, il les place là-bas. Ça pouvait se multiplier. Donc, il était le boss. Les lions, tous les animaux qui sont, qu'on appelle aujourd'hui féroces, lui étaient soumis. C'était lui le boss. Et c'était ça la volonté de Dieu. Les lions ne pouvaient pas être au-dessus de lui. Tout ce que Dieu avait créé, la nature, ne pouvait pas être au-dessus de lui. C'était lui le garant. Le chef. Volonté de Dieu. Il était comme le capita. Capita. Chef de classe. Dieu pouvait descendre. Bon, Simba. Léo va se comporter. Ces lions-là, comment ils se sont comportés? Simba, Léo va faire barquois bangapi. Ces lions-là, ils étaient combien aujourd'hui? La Bible déclare Dieu descendait chaque soir. Donc Dieu n'était pas loin d'Adam. Il était avec Adam en parfaite relation. Donc Dieu pouvait même dire à Adam, bon, ces vaches ici, tu vas le faire partir de là où ils sont. Tu vas les amener telle autre part. Parce que demain ici, il n'y aura pas de pluie. Pendant 2-3 mois, tu vas les amener là-bas. Parce que ici, je dois faire autre chose. Donc,
Je parle comme ça pour simplement dire la relation qu'avaient Adam et Dieu était une relation parfaite de père en fils. Et le fils qui était gérant était en relation avec son père. Il pouvait parler à son père et son père pouvait lui dire ce qu'il devait faire pour que la chose sur laquelle son père l'a mis puisse aller de l'avant, puisse accomplir la volonté. Alléluia. Amen. Il y avait l'harmonie entre Dieu et Adam. Les propriétés du ciel et de la terre savaient qu'est-ce que la terre devait produire. Et il y avait un gérant, son fils qui était là-bas, à qui il a remis cela pour qu'il gère parfaitement, pour qu'il impose sa volonté là-bas, pour qu'il fasse la volonté de son père là-bas. Et un jour est venu où les rusés a pris la résolution de venir tromper cet homme. Et cet homme s'est allé. Il a perdu la bonne relation qu'il avait avec son père. Et par là même, il a perdu l'autorité qu'il avait sur la terre. Satan a ravi cette autorité-là. Ce que Dieu avait donné à l'homme. Satan a ravi cela de main de l'homme. L'homme s'est laissé être entraîné par l'ennemi. Et il a perdu ainsi le pouvoir et la relation qu'il avait avec son père. Il s'est séparé d'avec Dieu. Comment pouvait-il encore bien dominer sur terre? De qui pouvait-il encore avoir l'orientation, l'inspiration de bien faire les choses sur la terre? De qui pouvait-il recevoir cela s'il était séparé d'avec le Père? Comment pouvait-il encore dominer? La Bible dit, je réfléchissais sur ça. Je réfléchissais sur cette chose. J'aimerais que nous comprenions bien. Dieu, Mungu, a-t-il donné à Satan la terre? Il n'est nulle part écrit dans la parole de Dieu que Dieu a donné la terre à Satan pour qu'il domine. Cherchez, je n'ai trouvé nulle part où Dieu a donné à Satan. Mais il est écrit que Dieu a donné au Fils de l'homme. Alors d'où vient que jour où Satan est en train de parler à Jésus, il place Jésus sur une haute montagne. Il dit, regarde, tout ceci, le royaume, tout ce que tu vois là-bas, tout ça,
On me l'a donné. Qui lui avait donné ça? Qui avait donné à Satan? Il dit, on me l'a donné et je le donne à qui je veux. Alors là, j'aime Dieu. Parce que Satan lui-même ne reconnaît pas que c'est lui qui a créé le monde. Il ne reconnaît pas que c'est lui qui est propriétaire ou à l'origine de tout ce qui se trouve sur la terre. Alléluia. Amen. Donc Satan lui-même, il dit simplement, on m'a donné. C'est-à-dire, il reconnaît qu'il n'est pas le propriétaire. Ce n'est pas lui qui a commencé ces choses. Ce n'est pas lui l'auteur de toutes ces choses. Il le reconnaît. Il dit simplement, on me l'a donné. Et moi, je peux donner à qui je veux. Qui lui a donné? Dieu ne lui a pas donné ça. Il a ravi simplement. Dieu a donné à l'homme la terre. Tout ce que tu vois là, Dieu a donné cela à toi. Montagne, colline, vallée, arbre, Dieu a donné ça à toi. Il ne l'a pas donné à Satan. Satan, c'est simplement un usurpateur. Et il prétend les donner à qui il veut. Ce qui n'est pas à lui. Il trompe. Satan ne peut rien te donner en réalité. Il n'a rien. S'il te donne quelque chose, c'est des choses volées. Il dit à Jésus, si simplement tu te prostères et m'adores, kama tu nenishikia, si seulement tu m'écoutes, seulement comme Adam m'avait écouté, je vais te donner. Seulement comme il avait menti à Adam, mais Jésus l'a résisté avec la parole. Alléluia. Amen. Jésus qui connaissait la parole savait qui était Satan et ce qui le poursuivait. Il est écrit, tu n'adoreras, tu n'adoreras, tu n'adoreras, tu n'adoreras que l'Éternel Dieu lui seul. Alléluia. Amen. Dieu qui est au ciel regarde l'homme sur la terre et regarde comment l'homme se comporte sur la terre pour découvrir qui est l'homme avec qui il peut travailler afin que sa volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. L'homme, ses actions, il n'est pas seul. Il est vigilant de Dieu. Et Dieu travaille avec l'homme qui est disposé à suivre sa volonté à lui afin de dominer sur la terre et d'agir comme Dieu sur la terre. Tu ne peux agir avec efficacité sur terre que lorsque tu restes connecté à Dieu. Lisons Psaume 33. Psaume 33. Tu veux être avec le propriétaire ou avec l'usurpateur? Celui qui est avec le propriétaire
va agir efficacement avec le propriétaire et les choses du propriétaire vont lui obéir parce qu'il a le pouvoir du propriétaire. Psaume 33, 13. La Bible déclare: l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Tu peux dire à ton frère: Dieu est attentif à toutes tes actions. Il est attentif à toutes tes actions. C'est pourquoi nous disons que nous ne vivons pas au hasard. Nous sommes mis sur cette terre avec un objectif. La Bible déclare: je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix, afin de te donner un avenir et d'espérance. Dieu ne t'a pas mis sur cette terre pour accompagner les autres. Non, tu as des actions à mener sur cette terre. Et Dieu est attentif à toutes tes actions. Dieu est attentif à toutes tes actions. Et tu es celui à qui Dieu a remis cette terre. Il te met attentif, il te regarde, il voit ce que tu fais sur cette terre. Toutes tes actions, il les observe, il est attentif, il voit est-ce que cet homme est en train de faire des actions que j'attends de lui. Est-ce que tu domines sur cette terre? Est-ce que tu influences les choses sur cette terre? Je disais, tu ne peux influencer les choses sur cette terre que si tu te mets attaché à Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu rétablir l'autorité. Jésus est venu rétablir la position que l'homme avait perdue. Jésus est venu rétablir la relation que tu avais perdue, la relation que tu avais perdue avec ton Dieu. Et dès que tu recouvres cette relation, en relation parfaite avec Dieu, tes actions deviennent grandes sur terre. Avec lui, tu peux maintenant influencer les choses positivement. Et Dieu regarde, il observe, il est attentif à toutes tes actions. Donc tes actions ne peuvent pas être n'importe quelle sorte d'action. Tes actions sont des actions qui doivent faire changer des choses, transformer les choses, améliorer les choses. Il a mis pour qu'il garde et qu'il cultive, qu'il multiplie. Et dois comprendre cela. Toi qui as retrouvé cette position-là,
Dieu est attentif à tes actions. Lorsque tu demeures attentif, lorsque tu demeures plutôt obéissant et soumis à l'autorité de Dieu, laisse-moi te dire que rien, alors rien, la terre ne peut te résister. Ce que tu peux dire à ton frère, lorsque tu deviens obéissant et soumis à Dieu, aucune chose sur cette terre ne peut te résister. Aucune chose sur cette terre ne peut te résister. Quel que soit ton âge, si tu comprends simplement que tu es obéissant, tu demeures obéissant à Dieu, rien ne peut te résister. C'est l'enfant de 16 ans qui comprend la chose peut faire des choses qui étonnent les gens de 80 ans. Et même si quelqu'un tout ce temps n'avait pas compris la chose, et à 80 ans il comprend la pensée de Dieu et l'objectif pour lequel Dieu lui a mis sur terre, la chose peut changer, sa vie peut changer. Le problème, c'est de comprendre que Dieu t'a donné la terre et que tu dois dominer sur cette terre, et rien sur cette terre ne peut te résister. Parce que tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tu as reçu les mandats de Dieu. On nous a donné, on nous a dit hier, on nous a appris sur l'ordre de mission. Dès que la personne possède l'ordre de mission, c'est-à-dire tu as le mandat de celui qui t'a envoyé. Si c'est ton DG qui t'a envoyé dans une succursale de la compagnie, dès que tu arrives là-bas, même s'il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, directeur provincial là, dès qu'il voit que c'est le DG qui t'a envoyé, même si toi qui détenais cet ordre de mission, tu es moins gradé que lui, il va se soumettre parce qu'il reconnaît en toi l'autorité du DG. Alors en toi il y a l'autorité de Dieu. La terre et tout ce qui est sur la terre devront reconnaître que toi tu as le mandat de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu pourras dire, ça ne peut qu'obéir parce que tu as le mandat de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi, tu as le mandat de Dieu. Si tu demeures obéissant à Dieu, soumis à Dieu, tu vas produire des résultats palpables. Vous savez Caleb, vous connaissez Caleb. Caleb, c'est parmi les deux personnes qui étaient soumis à Dieu et qui savaient que Dieu était capable de tout et que eux, avec Dieu, malgré les obstacles ou le combat du monde, ils pouvaient triompher.
a vu cet état de choses en Caleb. Et Caleb, à 80 ans, 40 ans après qu'il ait fait cette déclaration à Dieu ou à Moïse, il a reçu les territoires qui lui avaient été promis. Il a à 80 ans, même 85, logé les gens qui étaient sur les territoires que l'Éternel lui avait donnés. Même s'il y a les gens qui habitent sur ton territoire, tu peux les déloger sur ces territoires-là. Lisons ce que la parole de Dieu parle sur Caleb. Lisons Josué. Josué chapitre 14. Josué 14, 9. Josué 14, 9. Ok, la Bible déclare. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. J'aimerais que tu soulignes cela. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Pendant que Moïse est en train de dire cela, Josué ou Caleb a encore une quarantaine d'années. Et il était dans une mission. Et ici, il est en train de rappeler cela à Moïse. Ce que Moïse avait dit. Il lui avait dit: je te jure, l'Éternel te donnera. Parce que tu as suivi pleinement la voie de l'Éternel, ton Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'avait dit il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, les Kénésiens, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
c'est que l'Éternel, nous n'oublions pas que nous sommes dans l'année aussi d'accomplissement des promesses. C'est que l'Éternel t'a promis, l'Éternel est capable de te les donner si tu demeures dans l'obéissance et dans la soumission à lui. Tout ce qui est sur la terre est à ta disposition. Tu peux changer les choses sur cette terre. Lisons rapidement Josué 1 à 3 et nous allons aller pour conclure afin qu'on prie. Josué chapitre 1, du 1er au 3e verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Amen. Sur la terre ici, la terre, Dieu te l'a donnée. Si tu te reconnais être fils de l'homme, tout lieu où foulera la plante de ton pied, l'Éternel te donne cela pour dominer en ces lieux-là, pour régner sur ces lieux-là, pour influencer les choses en ces lieux-là. Écoute-moi bien. Il y a des autorités et des principautés. Il y a des puissances qui dominent les lieux et qui influent tout en ces lieux-là. Il y a des lieux où on te dit, si tu entres là-bas, rien ne va prospérer. Rien ne peut aller de l'avant. Laisse-moi te dire, ces lieux-là sont orientés par de puissance et de pouvoir. Il y a des choses qui se sont faites peut-être avant, il y a même 1000 ans. Alors ces autorités-là, ces puissances-là règnent. Et personne ne peut aller à l'encontre de ces puissances. S'il est dit qu'ici on ne peut pas planter tel produit, d'autres choses ne poussent pas ici. Les gens ont observé cela et ils ont vu, ils ont conclu. Tout ce qu'ils ont planté n'a pas poussé. Parce qu'il y a des pouvoirs de puissance qui ont dicté cela. Mais toi, enfant de Dieu, laisse-moi te dire, la Bible te dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, l'Éternel te donne en possession. Tu peux changer les choses par ta parole. Au nom de Jésus, tu peux dicter en ces lieux-là et ordonner aux choses de changer et ça va changer. Tous ceux qui vendaient dans ce marché, ces choses que tu veux vendre, il n'y a personne qui est allé de l'avant. Mais à toi, qu'est-ce que Dieu a dit? La terre a été donnée au Fils de l'homme. S'il y a les puissances, ce sont des puissances qui sont venues
qui sont venus habiter ces lieux-là, pas avec l'ordre de Dieu, mais avec l'influence et les actions du diable. Mais la terre n'a pas été donnée au diable. La terre a été donnée à toi, le Fils de Dieu. Tu as le pouvoir d'influencer les choses là, d'échanger les choses là, dans ces marchés-là, dans cette contrée-là, où tout ne va pas. Toi, avec Dieu, les choses vont changer et tu vas réussir parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Et il faut que tu comprennes cela. Rien ne peut te résister. C'est impossible. Si on n'achète pas, c'est impossible. Dans ces contrées-là. Tu ne vas pas changer les lieux où tu vends. Mais où tu as changé ma action, il n'y a pas eu les fois. Tu vas changer les actions qui se passent sur ces lieux-là. Où tu as changé lieu, pas qu'à payer les lieux. Tu ne vas pas changer des lieux, seulement là-bas. Tu vas parler et tu vas changer les histoires. Dieu t'a donné ces lieux-là. Au lieu, il y a ma action, c'est ces lieux où il y aura tes actions. Mais peko mamulaka na mawezo ya kikiza. Mais il y a les autorités du diable. Ne fuis pas. Ushikimbie. Change les choses en ces lieux-là parce que tu en as le pouvoir. Vous pensez que les enfants d'Israël entraient dans des contrées comme ça? Non, il fallait se battre pour entrer en ces lieux-là, pour dominer. Comprends que guerre que tu as appelé à mener pour dominer. On ne domine pas simplement. Il faut se battre pour dominer et régner en certains lieux. Les choses ne seront pas toujours faciles. Il faut te battre. Il faut lutter pour que lève le pouvoir qui était ces lieux-là, pour que ces pouvoirs-là partent loin de toi et pour que tu agisses. Caleb dont on nous parle. Hébron, il y avait les fils d'Anak. Les géants. Il fallait qu'ils se battent. Et il disait, peut-être que Dieu sera avec moi, comme l'avait dit Moïse. Et parce que Caleb avait Dieu, les fils d'Anak, la race des géants, avait fui devant lui. Et lui a régné en ces lieux-là. Il a régné avec ses enfants. Après lui, ses enfants. C'est devenu la contrée où ils ont vu la gloire de Dieu. Ne change pas de famille. Dans cette même famille-là, où on ne marie pas les filles, c'est dans cette même famille-là que tes filles à toi seront mariées et des mariages glorieux. Sur cette terre, Dieu ne les prend pas pour les amener. C'est sur cette terre, dans cette même famille-là, où on va épouser tes filles. Tu vas changer simplement les lois. Écoutez, sur cette terre, tout ce qui est sur cette terre est influencé par des puissances. Et tout ce que nous faisons, c'est sur cette terre. Si tu es pauvre, c'est sur cette terre. Si tu es riche, c'est sur cette terre. Tu ne vas pas aller être riche au ciel. Tu ne seras pas béni au ciel. C'est sur cette terre. Tout c'est sur cette terre. Et c'est cette terre que Dieu t'a donnée. Et sur cette
changer les choses sur cette terre. La terre restera la même pour toi et pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Mais c'est la manière dont chacun se comporte qui déterminera les résultats de tout un chacun. Cette maison, depuis que je l'ai construite, il n'y a pas de locataire. Cette maison depuis que j'avais acheté pour travailler, mais le travail ne marche pas. Tu sais comment on avait construit cette maison? Tu sais ce qu'on avait dit sur les premières pierres? Il y a des cérémonies qui se passent. Sur cette pierre-là, la première pierre, puis on a commencé à construire. Et puis on t'a vendu. Et puis tu as balocataire abaripake 10 mois, 14 mois. Il y a des locataires qui ne payent pas. Il y a ceux qui entrent et ceux qui sortent. Les activités ne marchent pas. Ne vends pas cette maison-là. Alléluia. Amen. Il faut parfois chier bien. Il faut parfois chier bien. C'est un bon emplacement. Tu as le pouvoir de changer les choses en ces lieux-là. Alléluia. Tu vas parler là, sur ces lieux-là. J'ordonne que tout ce qui est de négatif s'arrête en ces jours au nom de Jésus. Je prends autorité et je déloge tout ce qui a été planté ici et qui travaille contre moi. Je le mets hors de ces lieux. Au nom de Jésus, je sanctifie ces lieux. Je prends possession de ces lieux. Je pose Jésus-Christ en ces lieux. Je pose le règne de Christ en ces lieux. En ces mêmes lieux-là, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Car Dieu t'a donné la terre. Tena mchawi toshwe Mungu. Qui achète un sorcier. Kisha bintu binatengamana binakuwa bien. Et puis les histoires commencent à marcher. Ah, wewe mtoto wa Mungu aje. Toi tu es un enfant de Dieu. Pas wewe unakimbia kama fasha kujishia. C'est seulement toi qui fouilles les endroits. Baloji beko hapo. Unaenda kupima huko. Huko baloji bangu jo wenyewe beko nguvu kupita. Il y a des sorciers ici. Non. Non. Tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Même celui qui avait commencé, il est un soko. C'est marché. Il avait dit ceux qui vont prospérer dans ces marchés, c'est seulement des sorciers. Wewe kuna pouvoir paka mwile soko moya kuchanger bintu coordonner na baklia bananza kuya kukuza. Tu as le pouvoir de changer les histoires seulement dans ces mêmes marchés et les clients vont venir t'acheter. Tu es appelé à la prospérité. Appelé à changer les choses, à améliorer les choses sur cette terre. N'accepte pas que les puissances occultes te dominent. N'accepte pas que Satan est plus fort que Dieu. Dieu, c'est lui le puissant. Satan n'a rien créé. Rien n'appartient à Satan. Si Satan dit qu'il a quelque chose, c'est un usurpateur.
La terre et tout ce qui englobe la terre sont les œuvres de Dieu. Et t'as mis toi là-bas pour diriger, pour orienter. Tu dois commencer quelque chose sur cette terre. Et cette chose doit aller de l'avant. Nous voulons être bénis par Dieu. Mais Dieu regarde les actions que nous faisons sur cette terre. Quelle est l'action que tu fais sur cette terre là où Dieu t'a mis? Si tu croises le bras, la terre ne produira rien pour toi. Commence quelque chose sur cette terre. Et tu verras la bénédiction de Dieu venir sur toi. La Bible déclare: l'Éternel bénira le travail de tes mains. Si tu n'as pas d'action, Dieu viendra bénir quoi? La pluie tombe. Tu croises les bras. Tu ne fais rien. Tu penses avoir quelque chose? Dieu a mis Adam pour les garder et les cultiver. Dieu n'a pas mis Adam dans le jardin d'Éden pour croiser les bras. Pour garder et cultiver. Il fallait que Adam cultive. Dieu est au ciel, il regarde les actions de l'homme sur la terre. Et il regarde, il voit qui fait quoi pour qu'il agisse. Quand Dieu te regarde, il voit que tu croises les bras, il ne fera rien. L'étendue de la terre. Il y a beaucoup d'espace ici. Tu dis je n'ai pas de travail. Mais le travail est différent de l'emploi. Tu peux faire des demandes d'emploi pour qu'on te prenne dans telle ou telle autre compagnie. Mais sache que cette compagnie, il y a les gens qui ont commencé cette compagnie parce qu'ils se sont levés pour travailler. Tu peux faire des demandes d'emploi, je ne suis pas contre cela. Mais en attendant que peut-être qu'on te prenne à un emploi plus mieux que ce que tu fais, il faut faire d'abord quelque chose. Dieu regarde quelles sont les actions que tu fais. Il t'a donné la terre pour que tu assujettisses la terre. Pour que tu produises sur cette terre. Il y a beaucoup d'étendues. Même prendre une houe. Pour prendre une houe, commencer à labourer la terre. Tu ne veux pas. Mais qu'est-ce que Dieu va bénir? Lorsque Dieu regarde, il voit les actions de Fils de l'homme. Il va chez ceux-là qui font des actions. Il y met sa main, il bénit et ça prospère. Il regarde que chez toi, il n'y a aucune action. Il ne fait rien. Et tu vas dire, les païens prospèrent. Mais ils prospèrent aussi parce qu'ils travaillent. Parce qu'il y a aussi des lois qui ne concernent pas les chrétiens simplement. N'est-ce pas, la Bible dit, mvula yake inanyeshea wabaya na wazuri. Kama mvula ya Mungu kwa buluma bwake inanyeshea mu mashamba mule païen ripanda. Ça ne dévie pas le champ du païen. Shibitaota. Ça va pousser. Shatabiujisha. Il va vendre. Shatauza na magari. Il va acheter des véhicules. Watabakia wa kumlomba ye. Et toi tu sais. Kisha nasema niko mtoto wa Mungu. Et tu diras que je suis enfant de Dieu regarde sur la terre. Il voit ce que le Fils de l'homme fait. Il regarde les actions du Fils de l'homme. Et il est attentif à cela. Si tu demeures attaché à lui, tes actions que tu fais sur terre vont prospérer. Et il y aura une différence
toi tu as la faveur de Dieu, je te dis que ton champ va produire plus que les champs du païen. Parce que toi tu auras la faveur de Dieu. La pluie elle est la même pour nous tous. Mais chez toi il y aura la faveur de Dieu. Dieu va regarder tes actions avec plus de faveur. Il va mettre la faveur sur toi. Et ça va pousser, tu vas prospérer. Quelles sont les actions que tu fais? Dieu nous a donné la terre, bien entendu, au Fils de l'homme. Mais il regarde quelles sont les actions. Il est attentif aux actions. Quelles sont tes actions qui peuvent même attirer l'attention de Dieu? Tu as le pouvoir sur cette terre. Agis. Ne fuis pas. Ne fuis pas. N'abandonne pas des lieux. Bats-toi. 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 Tu vas réussir. Nous tous tels que nous sommes ici, la volonté de Dieu c'est que l'on soit tous riches. Donc c'est nul. Être riche c'est quoi? Je crois ma possession. Ma possession. Avoir des biens. Alléluia. Amen. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient du travail. Et quand tu travailles, Dieu bénit le travail de tes mains. En ce moment, tu sèmes un, tu récoltes 10. Si tu ne sèmes pas un, tu vas récolter combien? Non, Bankuku avait un délai. Bankuku avait un délai. Et puis, et moi, je commence seulement à garder des poules. Oh, kurima mashamba. Que moi, j'ai commencé à cultiver. Makala. Et moi, je fais c'est sale ça. Et puis, tu peux demander à celui qui vend les braises. On était avec lui à la bonne semence. Un témoignage que à un certain moment, c'était lui qui livrait à la Gécamine le sac de braise. On avait commencé braise. Qui n'a pas ma contrat. Gécamine on a besoin de ma makala. Il a fournir ma camion na ma camion. Il a commencé à fournir des camions et des camions. Kama shikuanzake kufanya kazi ya makala. Et s'il n'avait pas commencé à faire quoi riche, il n'allait pas être riche. Makala job anavumbula ata 5 sacs utaleta ndio. C'est tellement dans des unaweza kufournir ata 20 ndio. Tu peux donner 20, oui. Kisha bana mufinancer. Et puis on les finance. Anaanza kuproduire manani ya mingi. Et puis il a commencé à produire beaucoup de braises. Psaro atakuwa kutafuta kwako je kawa uproduiraki. Psaro viendra chercher comment des poules chez toi si tu ne fournis pas. Une belle sœur. On a commencé à produire ma pastèque. On a tout produire pastèque, on produit pastèque kisha. Et puis alikuwa pembeni ya Kin Marché kama Kin Marché. Il était à côté de Kin Marché. À Kolwezi. À Kolwezi là-bas. Anazopeleka ko pale banamuza. Il a commencé à amener là-bas. Kisha anapeleka te unaweza unaweza kuanza kutufournir mapastèque. Est-ce que tu peux commencer à nous apporter des pastèques? Hapo sasa kazi yake ni paka mapastèque on la fournir et on a rima mapastèque ya mingi. Et aujourd'hui il cultive beaucoup de pastèques. Et Jambo prend tout. Et Jambo prend aussi. L'Éternel regarde les actions du Fils de l'homme. Il t'a donné la terre pour dominer. Elle cultive la terre.
Elle produit des richesses. Au même lieu où elle avait habité pendant beaucoup de temps, elle ne faisait rien. Mais comme elle a commencé à produire, l'Éternel a influencé l'autre. Et aujourd'hui, elle prospère. Quelle action que tu fais, bien-aimé? Enfant, papa, jeune, vieux, Dieu nous a donné la terre. Travaillons. Moi, j'ai commencé à travailler, pas à être employé, à travailler à l'âge de 9-10 ans. 9 ans, 10 ans. Je vendais le pétrole. Mon père m'a acheté simplement. Dis, tu veux faire quoi? Je dis non, non, donne-moi. Je vais commencer à vendre le pétrole. Achète une bouteille. Je commence à vendre l'encope. Je vendais par mesure. Je vais à l'école le matin. À 12h, je sors. Je revois mes cours. Et à 17h, je vais au coin de l'avenue. Je mets ma bouteille de quoi? De pétrole. Et les gens viennent, je vends. Une bouteille, j'avais des bouteilles. Après, j'ai un bidon de 5 litres. Et puis, j'ai un bidon de 20 litres. Je commence maintenant à vendre aussi les bouteilles aux autres. Et mon père me regarde. Il me dit, toi, qu'est-ce que tu peux encore faire? Ton argent, tu as maintenant beaucoup d'argent. Hein? Commence à me proposer aussi autre chose à faire. J'ai fait cela. Parti de chez mon père. Dans les lieux où je suis allé habiter. Étudiant, je ne croisais pas les bras. Il ne me rappelle pas que là où j'habitais, on avait payé une seule fois un syllabus pour moi. J'ai payé tous les syllabus moi-même. Je ne manquais pas l'argent. Je commençais à produire des glaces, je commençais à produire des glaçons, je commençais à produire. J'achetais 10, 20 ans, je travaillais toujours. Et quand tu travailles, Dieu toujours ça. Et lorsque Dieu regarde sur le Fils de l'homme, il voit les actions de l'homme, il vient bénir ça. Alléluia. C'est Dieu qui voit ce que tu fais et c'est lui qui peut te faire prospérer. Et même s'il te fait quitter de ces lieux-là pour t'amener à un autre lieu, il sait que le lieu là où il va t'amener, tu vas continuer à produire. Il y a des gens qui ont fait prospérer des entreprises. Et ils sont recherchés. Non, il me faut telle personne. Il me faut telle personne. On va commencer à te chercher. Pour cette affaire, il faut telle personne. Parce que tu as fait bien les choses, on viendra te chercher. Non, elle fait bien. Allez la chercher. Mais si tu ne fais rien, qui viendra te chercher? Goshen, l'Éternel nous a donné la terre. L'Éternel regarde sur la terre. Il est attentif aux actions des hommes sur la terre. Pour que tu domines, pour que tu dois rester attaché à Dieu. Et en étant attaché à Dieu, tu dois être dans des actions. Et Dieu bénira ces actions-là. Et tu vas prospérer. Tu vas dominer.
Tu peux être en un lieu et acheter tous les alentours de ces lieux-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous étonner. Oh, papa, il y a des ils travaillent comment? Ils ont compris certaines choses. Ils développent certaines choses. Même si nous ne savons pas ce qu'ils font, mais nous savons qu'avec Dieu, nous pouvons prospérer. Et avec Dieu, nous pouvons faire mieux même qu'eux. Nous pouvons changer le désert en oasis. Quand la Bible déclare tu changeras le désert en oasis, c'est l'action de Dieu en l'homme qui travaille. Dieu fait prospérer cela. Et le désert est changé en oasis. On nous parle aujourd'hui de Dubaï qui était un désert. Aujourd'hui, c'est une grande ville où tout le monde afflue. Mais parce qu'il y a des gens qui ont travaillé. Nous voulons cette semaine prier pour que Dieu nous ouvre les yeux. Pour que Dieu bénisse ce que nous entreprenons déjà. Nous voulons voir la main de Dieu en action dans ce que nous faisons. Dieu va bénir cette semaine le travail de nos mains. Nous allons recommander le travail de nos mains entre les saintes mains de Dieu. Nous allons prier et après avoir prié, nous devons sortir pour agir. Ne prions pas simplement, ne laissons pas simplement nos prières comme au frigo. Non, non, lorsque nous prions, nous parlons à Dieu, nous allons sur le terrain pour agir et Dieu va bénir ce travail-là. Moïse avait dit à Josué, va sur le terrain de bataille, va sur le champ de bataille. Moi je serai à la montagne en train de prier. Si Moïse était resté seulement à la montagne, Amalek devait battre Israël. Moïse était à la montagne en train de prier, mais Josué était sur le terrain. Il se battait sur le terrain là. Il combattait avec les armes. Il luttait pour tuer l'ennemi. Et Moïse lui priait. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Prier et travailler. Si nous prions simplement, nous ne travaillons pas. Nous n'aurons pas les biens. Nous n'aurons pas les moyens. Il faut travailler pour avoir les biens, pour avoir les moyens. Mais il faut aussi prier. Parce que la prière nous aide à avoir la faveur de Dieu. La prière nous permet de dire les choses, de déclarer les choses, d'influencer les choses dans le monde spirituel. Et nous venons sur le terrain pour agir et Dieu met la main dans la gloire de Dieu. Nous allons prier cette semaine en commençant par aujourd'hui. Nous allons bénir les œuvres ou les travaux de nos. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, avec ce travail, j'aimerais prospérer sur cette terre. Baka batabiuza, mina sema batabiuza, mina ita bantu, kuyakuza bintu vile mikula produire katika jina la Yesu. Kesho pale mita weka bintu pale, tuma bantu Mungu, tuma bantu Mungu, tuma bantu Mungu, et puis mina produire, Mungu anatuma bantu. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à ma soeur, elle est couturière. Il dit non, il m'a chikou. Il parle pas pour nous avoir importé, pas importé. Si à kushona tena bauze bila sema hapana. Oui, shona. Shona. Rentrée scolaire yoyo inakuya. Est-ce que utenda kuza paka bya mujambo? Hapana. Beba manini shona ma uniforme, shona ma uniforme hata mingi. Bantu batakuwa kuza ile ma uniforme yako.
Joni batenda kuza pa kujambo. Omba Mungu atakutumia na we bakukuza. Amen. Fais une action. Prie et agis. Kama una la kaji. Si tu n'as pas un travail. Mwambie Mungu. Fais-moi faveur que j'ai les capitales. Que j'ai les capitales. Et avant de commencer, tu reconnais cela à Dieu. Il y a des principes quand on commence le travail à observer. Il y a des actions à faire. Il y a des dîmes, il y a des offrandes, il y a des actions de grâce. Il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on pourra venir. Mais la première des choses, c'est être dans les actions. Dieu regarde sur la terre. Est-ce qu'on peut nous balancer cela et puis nous allons commencer à prier. Le texte là va rester là-bas. Psaume 33. On va prier avec. Tumwambia unachunga matendo yangu a dunia hapa. Attentif kwa makazi yangu yote. Mimi napenda kwanza kazi. Kazi yangu ibarikiwe. Psaume 33.